Sidiki Diabaté incarne la génération montante des Maliens qui rayonnent au-delà des frontières. Le multi-instrumentiste marche sur les pas de son père, mais en s'adaptant à son époque. Sidiki Diabaté, aussi appelé le petit prince de la kora, est de la 72e génération de l'une des plus grandes familles des griots Kora Fola, qui signifie joueur de kora, d'Afrique de l'Ouest. Le jeune homme s'est fait connaître en mêlant les notes de sa kora électrique au rap. Descendant de quelques-uns des plus illustres joueurs de kora, le Malien Sidiki Diabaté est devenu au milieu des années 2010 un des artistes les plus populaires de sa génération en Afrique de l'Ouest, capable d'embrasser la tradition comme d'être en face avec les coudes de la jeunesse de son époque, mis en avant autant par son père Toumani Diabaté que le rappeur français Booba ou le chanteur Mathieu Chédid. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Vous connaissez tous Sidiki Diabaté, mais connaissez-vous comment il dépense ses millions? Si ce n'est pas le cas, sachez que le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment le Malien Sidiki Diabaté dépense ses millions. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est l'homme le plus riche de tous les temps? Réponse A, Jeff Bezos. Réponse B, Bill Gates. Et réponse C, Mansa Moussa. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Sidiki Diabaté est un artiste célèbre de par sa musique, mais également de par son talent. Mais comment le Malien dépense-t-il ses millions? Avant de vous amener au parfum de la chose, laissez-nous vous présenter le chanteur. Fils de Toumani Diabaté, le musicien malien est considéré comme le maître de la kora. Sidiki Diabaté est né le 8 février 1992 à Bamako. Il porte le prénom de son grand-père paternel, décédé en 1996, et qui fut lui-même surnommé le roi de la kora. Cet héritage familial est aussi celui d'une longue lignée de griots. Il appartient en effet à la 72e génération de ces musiciens-conteurs qui font office de gardiens de tradition dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Naturellement, c'est avec les instruments de musique qu'il joue au quotidien durant son enfance, tout en s'imprégnant de ce qu'il fait l'éducation des griots. Il apprend notamment l'instrument familial avec son oncle paternel Madou Sidiki Diabaté, jeune frère de son père et choriste reconnu, puis avec le Guinéen Madi Kouaté, lui aussi issu d'une famille renommée de longue date. Malgré l'amputation de l'auriculaire de la main droite à l'issue d'un accident, le jeune garçon fait montre des qualités qui lui valent de monter sur scène en France en 2006, dès l'âge de 14 ans, à l'occasion d'un hommage à Ali Faka Touré rendu par son fils vieux. L'année suivante, il est programmé au festival sous la plage à Paris. Il se fait déjà surnommer le petit prince de la kora. Il participe aussi au livre disque Sidiki Ba Kora Listen, destiné aux enfants qui sort en 2008. Sur ce projet récompensé à de nombreuses reprises et mené par l'auteur-illustrateur américain Ryan Thomas Skinner, il enregistre ce qui est son premier album. Lorsque Sidiki Diabaté découvre l'album Songhai de son père, sorti en 1988, qui allie audacieusement la kora à la musique espagnole, cela lui ouvre l'horizon. Le jeune ado qui regarde les clips de rap américains cherche alors à se familiariser avec les beats, les programmations, toute la technologie qui peut être mise au service de la musique. Son père le soutient dans sa démarche en lui achetant le matériel informatique nécessaire à l'apprentissage de sa démarche. En s'associant avec son compatriote IBA One, il met en pratique ses connaissances et se fait vite remarquer pour son savoir-faire. En 2010, il est récompensé au Mali Hip Hop Award en tant que meilleur beatmaker, tandis que le collectif GRR pour Génération Rap et Respect qu'il a intégré est élu meilleur groupe de rap de l'année. Leur collaboration se poursuit avec le même succès, permettant au duo de se produire dans le stade Modibo Keïta de Bamako. Diplômé du prestigieux Institut national des arts de Bamako, où il a suivi un cursus académique, inscrit ensuite au conservatoire Bala Fesseke Koulaté pour parfaire ses connaissances, le jeune homme se voit proposer par son père une aventure musicale qui les réunirait tous les deux, ce que Toumani n'a pas eu la possibilité de faire avec son propre père, à son grand regret. Enregistré à Londres,
Toumani et Sidiki paraît en mai 2014. C'est un duo de Kora, sans voix qui présente Sidiki sous l'angle d'une musique d'inspiration traditionnelle, mais qui évoque aussi l'actualité à travers le titre Lampedusa. La rencontre se prolonge sur scène en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne et même jusqu'en Australie. En parallèle, Sidiki Diabaté développe au mari sa carrière solo en assumant un style très urbain, y compris en termes d'image, dans lequel sa Kora, tantôt électrique, tantôt acoustique, se mêle au beat et à son chant, passé par l'immanquable logiciel Autotune. Ces singles successifs renforcent sa popularité locale, mais aussi dans les pays voisins. Le rappeur français Booba s'inspire de son titre Inyanafi de Bana pour le titre validé paru sur son album Nero Nemesis. Il invite avec son instrument de prédilection sur la scène de l'Accor Hotel Arena à Paris, devant près de 20 000 spectateurs en décembre 2015. Dans la foulée, Niska, autre rappeur français à succès, lui propose un featuring sur le titre Bella Ciao, en avril 2016. En avril 2016, il donne son premier concert personnel à Paris, au Trianon, quelques semaines avant la commercialisation de son premier album Diabatéba Musique Vol 1, qui réunit ses singles déjà disponibles ainsi que 3 inédits. Son concert au Palais de la Culture d'Abidjan en mai a servi de révélateur. La notoriété de Sidiki Diabaté a traversé les frontières et atteint un niveau qui fait de lui une des nouvelles stars de la jeunesse de l'Afrique francophone. On le voit aussi sur scène cette année-là à Brazzaville au Congo ou à Dakar au Sénégal, ainsi qu'à Paris, à nouveau en octobre, puis à New York aux États-Unis d'Amérique, signe que le chanteur a acquis un public aussi en Occident. Le phénomène se confirme. En 2017, il joue au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et bien sûr pour ses compatriotes au stade Omnisport de Bamako, à guichet fermé. Les dates se multiplient aussi en France, notamment à la Fondation Vuitton et au Bataclan. Le Sénégalais Youssouf N'Dour l'invite à partager le micro avec lui à l'Accor Hotel Arena à Paris, puis à Dakar début 2018. En Gambie, l'engouement se vérifie, tout comme en Guinée où Sidiki Diabaté joue dans les stades de Conakry et Zérékoré. Le griot chante aussi les louanges de Kefala Person Camara, homme d'affaires guinéen dont la fondation s'est occupée de faire revenir le chanteur sur le titre KPC. De façon concomitante, Sidiki Diabaté est enrôlé par le chanteur français Mathieu Chédid dans son projet L'amour Mali, un album collectif sur lequel figure aussi Toumani Diabaté qui obtient un disque de platine en France. Avec ce groupe, le Petit Prince de la Kora se produit à 42 reprises en 2017 dans les plus grandes salles de concert de l'Hexagone ainsi qu'en Suisse, en Espagne et en Belgique. Pour sa participation à ce disque, il reçoit également une victoire de la musique en France la même année dans la catégorie des musiques du monde. Cette récompense vient s'ajouter à d'autres que le Malien a obtenues pour sa carrière personnelle en Afrique. Meilleur artiste de l'année en 2017, à la cérémonie des Tamani d'or organisée dans son pays. Meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest à l'édition 2018. Des Koundé organisés au Burkina Faso. Meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Prix Mood ivoirien en 2018. Sa cote se vérifie aussi à travers les multiples featuring qu'il accepte en France avec les rappeurs Black M, 4 Coeurs et Gizmo. En Afrique aussi avec les Guinéens de Dej J-Force 3, mais aussi l'Algérien Kader Taranen, la sensation de la musique touareg depuis quelques années au Sahel. En toute fin d'année, Diabatéba Music, le label des Diabaté Père et Fils, rejoint le giron d'Universal Music Africa, filiale d'Universal basée à Abidjan. Après un grand concert gratuit organisé en avril 2019 au Palais des Sports de Bamako avec M. Boulé Kouaté, lauréat du prix Découverte RFI 2017, Sidiki Diabaté se produit le 7 juin au stade de Kayes, grande ville de l'ouest du Mali. Sidiki Diabaté a une fortune estimée à 6 millions de dollars américains, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus riches du Mali et également l'un des artistes les plus riches d'Afrique. Bref, quand il s'agit de musique, Sidiki Diabaté joue dans la cour d'écran. Mais comment le Malien dépense-t-il ces millions de dollars américains? Parmi les dépenses les plus folles de Sidiki Diabaté, nous avons charité et dons. En plus d'être un artiste talentueux mondialement connu, Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, est un artiste à cœur d'or. Il n'hésite pas, en effet, à voler au secours des personnes en difficulté et de celles qui sont dans le besoin. Après plusieurs actions caritatives menées depuis le début de l'année en direction de nombreuses structures à but social, le jeune artiste malien vient une fois de plus faire parler son cœur.
Cette fois-ci, en faveur des enfants innocents des mères en détention du centre Nelson Mandela de Banakabougou. En effet, le jeune artiste Sidiki Diabaté avait procédé le mardi 19 septembre 2017 à la remise d'un important don en nature d'une valeur de 2,5 millions de francs CFA au centre d'hébergement et d'éducation pour enfants des mères en détention Nelson Mandela. La remise de ces dons s'est faite par l'artiste lui-même dans le dit centre. Selon la coordinatrice de cette opération humanitaire, ces dons sont constitués de 10 sacs de sucre, 15 cartons de Vitablé, 15 sacs de couches pour enfants, 20 sachets de 5 kg de macaroni, 10 cartons de céréales pour enfants, 30 cartons de lait Alban, et ce n'est pas tout. L'artiste, selon la coordonnatrice, a pris l'engagement de parrainer la scolarité de 15 enfants pour l'année 2017-2018. En remettant ces dons, l'artiste s'est dit touché par la situation des orphelins et des enfants dont les mères sont en détention. C'est vrai que Dieu nous a donné la chance de voir nos parents. Eux, ils n'ont pas eu cette opportunité. C'est pourquoi j'ai décidé sans arrêt repenser de faire ce geste à cet orphelinat. J'ai fait également un don similaire en Côte d'Ivoire, mais qui n'a pas été médiatisé. J'invite mes frères artistes afin qu'on se donne la main pour soutenir ces orphelinats qui sont éparpillés dans différents centres, a soutenu le fils du double Grammy Award, Toumani Diabaté. C'était cette année que Sidiki Diabaté a profité de cette occasion pour annoncer le lancement prochain de sa fondation de musique, qui sera dénommée Fondation Diabatéba Musique. Notons que cette fondation, au jour d'aujourd'hui, vient en appui aux enfants démunis et aux femmes rurales en situation difficile. Retenons également qu'elle apprend aux enfants à jouer la kora et d'autres instruments de musique. Son bracelet. En France depuis quelques semaines pour la nuit du Mali, mais également pour la préparation de son album, le jeune griot de la marque Sidiki Diabaté s'était offert une montre en diamant estimée à plus de 130 millions de francs CFA. En effet, au début du mois d'octobre, la star malienne Sidiki Diabaté s'est rendue dans une boutique chic du quartier de Paris. Aussitôt dans la boutique réputée pour ses collections de luxe, le fondateur d'ED Music s'achète un bracelet en diamant. Le bracelet en question s'élève à plus de 130 millions de francs CFA. Il serait classé dans la catégorie haute joaillerie des bijoux non reproductibles dont le prix coûte au minimum 50 000 à 60 000 € à laisser entendre la vendeuse. Ses voitures. Sidiki Diabaté a le goût des belles voitures et il en profite de façon logique, eu égard de son statut de musicien parmi les meilleurs du moment en Afrique. Mais le Malien garde les pieds sur terre. Nous vous laissons donc découvrir à quoi ressemble le garage de Sidiki Diabaté. Ses maisons.
Encore et encore, autrement dit, Sidiki Diabaté continue de se faire plaisir à sa manière. Après ses tournois internationaux, collaborations avec d'autres artistes internationaux, sans oublier ses acquis en voiture et d'autres objets de valeur, Sidiki Diabaté met une fois de plus un grand écart en investissement entre lui et ses congénères. Inopinément, selon nos sources proches de l'artiste, Sidiki Diabaté avait par surprise amené quelques membres de sa famille et proches visiter sa nouvelle maison acquise, 6 à Calaban, non loin de l'hôtel Wassoulou d'Oumou Sangari. Rappelons également que Sidiki Diabaté possède plusieurs maisons au Mali. Sidiki Diabaté possède également un jet privé. Pas étonnant quand on s'appelle Monsieur Sidiki Diabaté, le prince de la Kora. Et bah, concernant la question, la réponse est Mansa Moussa. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était comment Sidiki Diabaté dépense ses millions de dollars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.